Bonsoir Patko. Oui, bonsoir Ange. Patko, comment tu vas? Super bien, ça va. D'accord. Patko, dis-moi comment tu as trouvé le match de Retafe contre Real de Madrid? Depuis hier, il avait dit non. Les petites équipes sont très réveillées. Effectivement, Retafe a pressé le Real jusqu'à après la mi-temps. Il a fallu les deux cartons rouges occasionnés par Vinicius, Oui. voilà, qui a cassé un peu le rythme de jeu de Retafe, ce qui a fait que le Real a pu le décider. Sinon, ça c'était un match de nul. À 11-11, on savait que le Real ne pouvait rien faire devant Retafe. D'accord. Voilà. Ok. Mais Patko, vraiment, comme tu viens de le dire, je pense que tu as tout dit concernant Retafe. Ils ont mis la pression. À la mi-temps, à la première mi-temps, on a vu comment vraiment ils ont mis la pression sur le Real. Le Real ne se retrouvait pas. Tout à fait. Et il a fallu l'entrée de Vinicius, voilà, pour occasionner plein de choses. Oui. Il y a Adagula aussi qui est entré et qui a provoqué, qui a fait une passe décisive à Mbappé. Oui, tu as trouvé ce but-là comment? Oui, super. Super. Une passe magnifique. Et puis Mbappé aussi très impressionnant parce que ça, c'est un geste de grand attaquant. Parce que millimètre de hors-jeu, à quelques millimètres, on arrive vraiment à se tourner dans une situation pour pouvoir offrir une frappe qui va tout droit dans les buts. Aujourd'hui, là, il faut le dire, Mbappé, vraiment, il a porté le Real sur lui. Il a fallu ce petit but-là pour que le Real, on a vu la joie de tous les joueurs du Real, comme s'ils n'avaient jamais marqué de but sur ce but-là, parce que c'était une honte. Parce que un grand Real, la même manière, hier, le Barça a été pressé. Voilà, c'est de la même manière. Parce que les petites équipes savent que les grandes équipes, là, beaucoup ont joué les Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui sont partis jouer, donc c'est le retour. Attends, les petites équipes, là, elles sont toutes ensemble. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont jouer dans les pays. Donc ça fait que cette semaine-là, on a bien remarqué, toutes les grandes équipes ont été pressées, secouées. Mais à partir de la semaine qui vient, là, ça ne va pas être la même chose. Donc chapeau à Real, félicitations. Ils sont venus reprendre les fauteuils au devant du Barça. Voilà, c'est comme ça. On a été secoués, ils ont été secoués aussi. D'accord. Mais toi, tu as l'habitude de dire Mbappé, c'est un porte-malheur. Mbappé, il n'est pas fort. Mbappé. Aujourd'hui, c'est toi qui parles de Mbappé comme ça? Oui, Mbappé, c'est vrai. Mbappé, je le dis, oui, il faut que c'est quelqu'un, il cherche privilège, il cherche non. Voilà. Il cherche la Ligue des Champions, mais ce n'est pas sûr aussi avec le Real que cette année même il va remporter. Parce qu'on n'est même pas encore arrivé loin. Ce n'est que la première phase de toutes choses, que ce soit en Champions League, que ce soit en championnat, on n'a même pas encore atteint la 10e journée. Donc là, on ne peut pas se prononcer. Mais quand c'est bon, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand c'est bon, parce que c'est vrai qu'Adagula a fait la passe, mais l'intelligence de Mbappé, on a vu sur l'action, c'est retourner spontanément et puis enchaîner une frappe. C'est un geste d'un attaquant. Voilà, il joue maintenant. Il a commencé, bon, cette année, contrairement à l'année passée, il a commencé à comprendre, il a commencé à baisser ses ailes. Ça fait qu'il est en train de se retrouver un peu. Et puis, il est le meilleur buteur. C'est Mbappé là qu'on cherche, mais on ne veut pas Mbappé avec une grosse tête, genre contrôler tout. Le Real est en train de faire descendre ses ailes qu'il avait au PSG. D'accord. Comment tu as trouvé Bellingham aujourd'hui? Oui, super Bellingham. Voilà, super. Lui, chaque match du Real, il n'y a pas de défaut sur lui. C'est comme Pedri au Barça. Voilà, il se donne, il joue à fond. Voilà, jusqu'au finish, on est obligé de le faire sortir parce qu'il y a encore un classico. Donc, si tu as remarqué, Xavi, à la dernière minute, il faisait sortir un peu ses joueurs au truc. Mais le changement gagnant qu'il a fait, qui m'a plu, c'est l'entrée de Vinicius. Parce qu'arrivé à un moment, Retafe les avait tellement étouffés qu'il fallait un décanteur de situation. Et je parle toujours de Vinicius. C'est des joueurs comme ça. Le Real ne peut pas laisser Vinicius. Même s'ils ne donnent pas, mais des joueurs comme Vinicius, quand ils sont dans un effectif, qu'ils commencent ou ils entrent en deuxième mi-temps, ils débloquent une situation. Tu as vu qu'il n'a pas marqué de but. Mais sur lui, il y a eu 2 fautes. 2 cartons rouges sont venus de lui, déjà. Donc il déstabilise l'équipe adverse. Or, quand il était encore sur le banc, on a vu la pression que Retafe mettait sur le Real de Madrid. Donc Xavi a vu que l'entrée de Vinicius a calmé les adeurs un peu. Ça fait que Real a commencé à jouer libre, s'est retrouvé. Et c'est de là tout est parti que Adagula a pu offrir cette passe en or à Mbappé qui offre la victoire au Real. Mais le milieu de terrain, le milieu du Real, ouais, comment je vais dire, à la mi-temps, la première mi-temps n'était pas trop sain, n'était pas trop performante. Avec Kamavinga, avec Tchouaméni. Mais on a vu son changement à la dernière minute. Quand il a vu que ça n'allait pas, il a fait sortir Kamavinga pour faire rentrer. Il a laissé Tchouaméni terminer le match. Voilà, c'est ça qu'on appelle aussi un entraîneur. Parce que quand tu es un entraîneur, tu as un groupe, tu sais à quel moment faire rentrer un joueur. Ça a été le cas du Barça hier avec Hansi Flick. Quand il a vu que ça n'allait pas, c'était coincé.
Araujo, le même Araujo qu'on critiquait, qu'on salissait, qu'on dit la pierre rejetée, est finalement venu la principale hier parce que c'est le même Araujo qui rentre à quelques minutes de la fin du match, qui offre la victoire au Barça. Et c'est ce que Alonso a fait ce soir. Il fait rentrer Vinicius pour pouvoir décanter des situations, pour pouvoir permettre à Mbappé de jouer libre. Parce qu'on a vu du début du match jusqu'au retour de la mi-temps, tout le monde était basé sur Mbappé. Ça fait que Mbappé même n'avait pas trop d'occasion de shoot. Mais l'entrée de Vinicius a fait qu'ils ont commencé à mettre le regard sur Vinicius. Donc ils ont laissé Mbappé libre. Ils ont oublié Mbappé. La seule fois qu'ils l'ont oublié, ça a été une occasion de but pour lui. D'accord. Je veux qu'on parle aussi du milieu, pardon, de l'allié gauche, comment il s'appelle, Massombino, l'Argentin, numéro 30. Oui. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? J'ai comme l'impression qu'il n'était pas trop vraiment dans son, comme on lui donne dans son assiette. Oui, c'est pas parce que... Et l'entraîneur l'a fait sortir. Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'il n'était pas dans son assiette. Chaque match a ses réalités, comme je disais. Les enfants, quand ils sont venus ce soir, ils sont venus pour presser tout le monde. Voilà, donc c'est vrai que tu peux venir à ton esprit. Il y a ce que l'entraîneur dit. Et puis étant sur le terrain, il y a la réalité du match, étant sur le terrain. Donc arrivé un moment, quand ça ne va pas, quand on est étouffé, il a fallu qu'ils sortent. La preuve en est qu'ils l'ont fait sortir. Voilà, donc les enfants étaient sur eux. Et ils jouaient à domicile, l'État fêtait à domicile. Donc ils avaient tous les supporters, ils étaient tellement soutenus vraiment. Le Real même pensait que c'était un match à gagner déjà avant la mi-temps. Mais ils ont vu qu'avec le nul, aller boire de l'eau pour revenir, ça n'a pas été facile pour eux. D'accord. Parce que, est-ce que le Real, on peut dire que le Real, cette saison, est en forme? En forme à 100%, c'est un peu trop dit, trop les lancer. Mais le Real est sur une bonne voie. Voilà. Une bonne voie. Oh, ils sont sur une bonne voie avec ce jeu. Voilà. Donc on va se départager au dimanche prochain, que le 26, pour le premier Classico. Voilà, là on verra maintenant réellement du Barça au Real qui a une bonne défense, qui a une défense faible, qui a une bonne attaque. C'est ce dimanche-là qu'on va se départager. Comment tu as trouvé Rodrigo ce soir? Super Rodrigo, toujours, c'est même pas ce soir. Voilà, Rodrigo, c'est Rodrigo. On a vu ses centres, on a vu ses appels de balles. Voilà, il est indispensable au Real, au fait. Voilà, donc chaque fois derrière, il est titulaire, il a fait sa partition. C'est eux qui ont débuté, démarré. Et Rodrigo même apportait même la pression. Tous les coups de pied arrêtés, on a vu Rodrigo dessus comme il pouvait. Voilà. Donc Rodrigo, c'est des joueurs. En tout cas, il n'y a rien à dire sur Rodrigo. La défense a été assurée aujourd'hui. La défense du Real. Est-ce que la défense du Real a assuré aujourd'hui? Oui, avec le gardien aussi, Thibaut Courtois, qui a fait un très bel arrêt à la dernière minute. On a failli assister à l'égalisation. Voilà, c'est un gardien. Avec ce gardien, je le suis depuis Chelsea. C'est même pas au Real, c'est un gardien qui a un réflexe. Vraiment, quand il sort. Sinon là, le joueur, c'est parce que c'est un joueur pas expérimenté au fait. Si c'est Lewandowski, ça c'est piqué seulement. Voilà, mais comme il n'est pas expérimenté, il a voulu marquer un but terre à terre. Pour lui, le but était déjà offert. Mais c'est un gardien, c'est le genou qui sort le ballon la dernière minute parce qu'il sort sur le joueur. Sinon, on allait faire 1-1. Et ça allait être une honte pour le Real. Il y a 8 encore, il veut dire faire 1-1, c'est très pas intéressant. Donc, voilà. Donc bravo Real. Voilà. Et puis, je sais que vous et nous, c'est pour quelques jours. C'est de ça j'allais parler. Voilà. Nous sommes à une semaine du Classico. Tout à fait. Patko, tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu as dit concernant le Classico? Il n'y a pas un peu de panique en toi? Quand tu es arrivé au jeu le Real, il n'y a pas un peu de panique? Non, même pas. Ah bon? Oui, même pas. Aujourd'hui, le Real a gagné parce que tout le monde sait. Voilà. Les deux joueurs sont sortis. D'abord, le premier sort. À peine l'entraîneur fait le changement, il fait rentrer son joueur. Il ne touche même pas. À quelques secondes net, il a un carton rouge. Si Vinicius. D'abord, là, ils prennent un coup. Parce que ça se passe maintenant dans le mental. Ils sont abattus. Mais ils font l'effort sur eux à 10. Ils viennent encore endosser un autre carton rouge. Donc, ils sont abattus. C'est après les 2 cartons rouges que le Real a commencé à se réveiller. Sinon, quand ils étaient à 11-11, on a vu. Voilà. Donc, ce Real-là, je l'ai toujours retenu que pas que le Barcelonais dit. Même si le Barça même n'est pas en forme. Mais il y a des équipes, quand le Barça croise là, ça nous donne la force. Et puis, on est en forme. Par exemple, Real de Madrid. Eux là, quand on les croise, on se connaît, eux nous on se connaît. On a une semaine du Classico. Depuis, on a parlé du 26 octobre. 26 octobre, voilà, c'est en train de venir un peu. Donc c'est sur ce jour-là. Et c'est à 15h15 précisément. Voilà, tellement pas que Barcelone note tout. C'est comme ça. T'as vu? Donc, attention au Real. Voilà, attention au Real. Nous, pas d'erreur. Barcelonais, pas d'erreur. On arrive. D'accord. C'est là. Aujourd'hui, vous êtes devant juste encore. C'est-à-dire, on avait le fauteuil hier, vous êtes venu reprendre voilà, par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce des pas et d'autres. Dieu a fait grâce pour le Real et pour le Barça hier et pour le Real aujourd'hui. Voilà, donc on va se départager sur le premier Classico
marquer ce dimanche. En tout cas, attendez-vous à nous. On n'a pas encore dit notre dernier mot. J'ai compris. Pas trop. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, Visca Bassa. Bonsoir Stéphane. Ouais, bonsoir vieux. Stéphane, comment tu vas? Très bien. Et c'est vous? Oui, ça va. Comment tu as trouvé le match de Getafe contre Real de Madrid? Ouais, le match a été un peu mouvementé avec 2 cartons rouges de Retafe. Mais on a su marquer au bon moment et on s'est imposé 1-0, c'est le plus important. D'accord. Mais il faut dire qu'à la première mi-temps, ça n'a pas été facile pour le Real de Madrid. Hein. Oui, ça n'a pas été facile. Voilà. Ça n'a pas été facile parce que disons que pour pouvoir trouver la solution, c'était compliqué. Mais voilà, comme on le dit, chaque chose en son temps. C'était déjà un moment pour pouvoir revenir un peu sur les temps forts et se concentrer sur la victoire. Le but c'était de pouvoir gagner la victoire. Voilà. Et en deuxième mi-temps, on a vu le déblocage, on a marqué. C'est le plus important. Comme tu viens de le dire, on a vu le déblocage. Le déblocage par qui? Par Vinicius Junior, Ada Güler. Font leur entrée et ils créent des occasions. Vinicius Junior qui a fait que le défenseur, le latéral droit de Retafe qui a pris un carton rouge. Et en même temps, voilà, ouverture, le score par Mbappé. Le score, yes. Voilà, on a vu Ada Güler qui a fait une passe décisive à Mbappé. Mbappé a inscrit la victoire. Tu as trouvé ça comment? Oh, ouais, c'était fabuleux. Déjà, c'était de pouvoir trouver le poteau, au fait, le but. C'est ce qui manquait au match. Ils ont tout fait pour pouvoir prendre des cartons rouges. Mais ce qui manquait au fait, c'était le but. Il fallait qu'on marque. Et c'est ce qui s'est passé. On a marqué. Et comme je le dis, c'est Mbappé qui a marqué. Donc c'est déjà bon. Moi, je pense, quand j'ai regardé le match, quand j'ai fait mes analyses, c'est la présence de Vinicius Junior compte beaucoup. Oui. Parce qu'il crée beaucoup d'occasions. Oui, mais Vinicius Junior, quand il est... Pour Vinicius Junior, il n'y a pas un petit match chez lui. C'est parce que, vous savez, il y a eu trop de trucs qui se sont passés dans le passé. On ne va pas revenir dessus. Mais Vinicius Junior a un impact. Parce que quand il a le ballon comme ça, il y a au moins 2 joueurs qui viennent sur lui. Donc c'est déjà un avantage. Déjà de l'avantage pour le Real de Madrid. Voilà, donc il a joué, il a bien joué. Et il a permis aux autres joueurs d'être un peu libres. D'accord. Voilà. On a vu qu'aujourd'hui le Real de Madrid n'a pas encaissé de but. Non. Comment tu as trouvé la défense du Real de Madrid? Ah ouais, flex, hein. Poser une belle défense. C'est ce qui est important, il ne faut pas encaisser, mais marquer. Déjà parce qu'il y a un classico qui vient la semaine prochaine, donc il faut qu'on ait le maximum de points. D'accord. Voilà, donc félicitations à ma défense. D'accord. C'était une belle défense. Et on s'est concentré, on a marqué le but. Kamavinga et Tchouaméni ont débuté le match, mais ça n'a pas pu créer quelque chose parce que Bellingham aussi avait commencé le match. Il a même terminé même. Mais Bellingham, l'entraîneur a vu que ce n'était pas ça, parce que vraiment 2 milieux défensifs et 1 milieu offensif, c'était pas trop ça. Il a fallu qu'il remplace Kamavinga pour mettre Ada Güler. Et Vinicius Junior qui est rentré dans la phase de Mastambino. Oui, mais c'est ça. Mais comme je le dis, là, il faut déjà pouvoir faire jouer les joueurs au poste. D'accord. Il a fait jouer Kamavinga et puis Tchouaméni pour pouvoir voir comment l'équipe allait évoluer. Voilà. Mais le but, déjà, il a vu que le remplacement avec Ada Güler allait faire un changement dans le milieu. Ada Güler, il est très fort. Il est très fort. Cette année, les gens ils verront les capacités de Ada Güler. C'est un très grand joueur. Voilà. Donc je sais que cette année-là, il va opérer beaucoup de magie dans le milieu. Et même si on le met en attaque, il va faire du mal. D'accord. Le système, on voit que le système de l'entraîneur a vraiment fonctionné aujourd'hui. Oui. Voilà. Bon, le classico c'est pour bientôt, hein? C'est pour bientôt. Nous sommes déjà une semaine. Oui. C'est pas ça? Dans 6 jours si je ne me trompe pas. Forcément. Voilà. Donc j'espère que le Real de Madrid est prêt à affronter le Barça. Le Real de Madrid est toujours prêt à affronter le Barça. Comme je le dis, dans leur tête, peut-être ils se disent que, comme ils ont gagné 4 matchs la saison passée, là, ils se disent que certainement ils sont peut-être prêts. Mais là, quand on dit classico, chaque match a ses réalités. D'accord. Voilà. Donc nous on est focus sur le classico et on attend la semaine qui va suivre pour le classico. D'accord. Ça va les surprendre parce que dans la tête ils se disent que oh, le Real, c'est des bêtises. On va les famponner comme il se doit. Mais là on reste humble
on n'est pas pressé, on reste très humble. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils vont comprendre. Voilà. C'est le Real de Madrid après tout. Donc, malgré le fait qu'ils s'excitent, parce qu'ils comptent, cette année-là, on ne va pas se laisser. On va se coller jusqu'à la fin, à la muerte. Mais le plus important, on sait qu'on va prendre la Liga. La Ligue des Champions, on ne va pas laisser. C'est-à-dire que vous êtes tellement confiant. On est très confiant. Vous êtes tellement confiant, tu parles même avec assurance. Je parle avec assurance. Quand tu vois ton équipe cette année-là, comment tu es sûr que cette année-là, vous allez remporter des trophées? Oui, je suis sûr. Déjà, commençons par la Liga. C'est sûr qu'on va prendre la Liga. Déjà, chaque équipe, en fait, le Barça, c'est normal parce qu'ils ont gagné la saison passée. Donc, dans les têtes, ils se disent que non, c'est la même chose. C'est différent. Il y a un nouveau coach qui est là. Donc, le coach a mis des trucs dans la tête de nos joueurs. Il faut pouvoir, ça va faire la tactique des choses. On va gérer Barça. Ça, c'est pas un souci. Ça, c'est un petit problème même. D'accord. Actuellement, vous êtes à la tête du championnat. On est à la tête. Voilà, vous êtes premier. On est premier. Vous venez de remporter votre victoire face à Retafe. Oui. Il reste maintenant le Classico. C'est ça. Il va clarifier. Les Il va choses. tout, voilà, clarifier tout. N'est-ce Ouais, pas? c'est ça. Entre vous et le Barça, qui sera premier encore? Ça va vraiment les surprendre, mais ils n'ont qu'à s'attendre à nous. Le Classico, ce ne sera pas du jeu, en fait. On va faire du sale. Et je le dis et je le répète, cette année-là, vous n'allez pas croire. Ça va péter. Ça va tellement péter que les gens seront étonnés. On est déjà habitué, Real Barça, c'est un Classico, on se connaît déjà. Mais le plus qu'ils ont dans la tête, là, on va enlever ça comme ça. On peut en mettre Bouyaka. Voilà, on va pas s'amuser. C'est compris. Merci beaucoup, Stéphane. Voilà. Merci et félicitations à vous. Merci. Salut, Evra. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, très bien, vous. Ça va bien, merci. Comment tu as trouvé le match de Retafe contre Real de Madrid? Bon, j'ai trouvé un match pas spectaculaire, mais bon, je retiens que la victoire du Real de Madrid. Il y avait une très belle équipe de Retafe aussi. Défensivement, ils ont tenu bon quand même. Ouais, mais ça n'a pas été facile pour le Real, mais on a gagné. D'accord, c'est ce que j'allais dire. On a vu la première mi-temps, le Real vraiment ne se retrouvait pas, ils n'étaient pas dans leur assiette, comme on le dit dans notre jargon. Voilà, c'est à la deuxième mi-temps que tout s'est passé. Ouais. Voilà. Bon, moi, comment tu as trouvé vraiment ce soir-là la performance de Vinicius Junior? Comment tu l'as trouvé quand il est rentré? Avec les occasions, il a créé. À cause de lui, il a créé lui sur deux cartons rouges. C'est lui qui a fait ça. Ouais. Tu l'as trouvé comment ce soir, Vinicius Junior? C'est un phénomène. Ça montre que c'est de ça qu'on avait besoin. C'est quand quelque chose t'arrive, quand on vous met en concurrence, en concurrence du moins, il ne faut pas fuir. D'accord. Il faut prouver, puis le club même va te respecter. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. En tout cas, il travaille bien. C'est ce qu'il a montré aujourd'hui. Je suis très content de lui. D'accord. Et qu'il est rentré, c'est lui qui a créé les occasions. Et puis il a facilité aussi la victoire du Real. Adagula aussi est rentré. Ils sont rentrés au même moment. Adagula a fait la passe, il a été passeur décisif. Il a fait la passe à Mbappé. Oui, Adagula, tout le monde sait que c'est un génie. Tout le monde sait ça. Et puis cette année, on doit compter sur lui. Et puis on a besoin de lui. Donc s'il continue, nous les supporters du Real, un peu qui étaient ravis seulement, donc qui continuent, ils n'ont qu'à toujours continuer à travailler. C'est vrai, aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile, mais on a gagné. Mais si Retafe n'avait pas obtenu les cartons rouges là, vraiment, est-ce que Real allait pouvoir gagner ce match-là? En cas, c'est dit la vérité. Mais mon vieux, oui. Tu sais, non, si on répond par l'affirmative, on dit oui. Mais comment on peut vérifier ça? Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est quoi? Ils ont fait des erreurs qu'ils ont payées par le carton rouge. Donc on a gagné. Sinon, si Real pourrait gagner, Retafe à 11, bon, on ne peut plus vérifier ça. En cas de retour. Quand il va être 11 si terrain, on voit si on les gagne, on ne va pas les gagner. Mais on ne peut plus vérifier ça. Voilà. Maintenant, si vous dites, il y a un temps qu'on dit non, les cartons rouges, on a volé, ok. Mais c'est les fautes là. Ce ne sont pas des fautes. C'est ça le vrai problème. Donc, on ne peut pas vérifier. Au retour, on voit ça. On voit quelque chose, comme on le dit aussi. Aujourd'hui, le Real n'a pas encaissé de but. Ouais. Voilà, le Real n'a pas encaissé de but. La défense du Real a été très solide. Ouais.
On a vraiment besoin de ça. Ça nous donne de la confiance et de la force. Ça vous donne de la confiance et de la force. Ouais. D'accord. D'accord. On est Aujourd'hui, Mbappé, comme d'habitude, il confirme. Comme on le dit, il confirme. À chaque match, Mbappé confirme. À chaque... Excusez-moi, on a comme l'impression qu'il est devenu encore plus performant que la saison dernière. Et cette saison-là, qu'est-ce qu'il va prouver? Qu'est-ce qu'il va montrer encore? Est-ce qu'il va finir petit? Bon, on ne sait pas. Parce qu'il confirme seulement. C'est notre bébé. C'est le bébé de tout le monde, lui là. Mon vieux, est-ce qu'il va finir un Pichichi? Ça, c'est plus un débat. D'accord. C'est lui le Pichichi. Ça, c'est pas un débat. Si ça fait des buteurs, il n'y a pas buteur que lui. Voilà, donc il n'y a pas de débat. Mbappé sera Pichichi cette année encore. Okay. Et toutes les années même qu'il va passer au Real, là, il va les battre. Voilà, nous on est inquiets, c'est les trophées. Mais ça va venir lui payer ses Real forcés. L'Argentin Masambino, on ne l'a pas trop senti aujourd'hui. Puisqu'il est sorti. Il est rentré, Vinicius même est rentré à sa place. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Bon, si ça non, moi, voilà, c'est ce qu'il dit. Lui là, moi, il voit que Xavi le met dans son système. C'est pas parce que le petit est trop. Il n'est pas encore trouvé, mais. Lui-même, il ne s'est pas encore trouvé, mais. C'est à cause de son pressing. D'accord. Sa façon de courir sur le terrain. Tu vois, non? Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ça. Okay. Il doit travailler encore. Mais comme c'est le Real, si c'est flop là, le Real sent vite. Ils vont le prêter quelque part, mais si c'est pas flop aussi, ils vont le réadapter, il va jouer. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas été bon, mais il y a eu des matchs aussi qu'il a fait quelque chose de bon. Donc, on regarde. Il n'était pas lui seulement, il y avait Bellingham aussi. Bellingham a floppé, ouais. Bellingham a joué, mais c'était pas le Bellingham qu'on connaît. Ah, bon, comme d'hab. Ouais, mais il vient d'une blessure. Et puis, tu sais, les équipes comme. Les équipes comme. Retafe, là. C'est pas facile de voir les joueurs comme les Bellingham. Genre, au fait, si le jeu est ouvert, tu vois, si c'était comme Giron, eux là, ils jouent. Même si tu veux les marquer, eux là, ils jouent. Tu vois, non? Mais quand il y a peu d'espace, c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile en tout cas. D'accord. C'est pas facile. Evra, vous êtes premier. Ouais. Voilà, vous êtes premier du championnat. On attend le Classico. Vraiment, on va voir entre le Real et le Barça, qui sera la tête vraiment du championnat de la Liga. Le Classico, c'est dans 6 jours, si je ne me trompe pas. Le fameux voilà, Classico. Donc on va voir le Classico qui sera la tête maintenant du championnat de la Liga. On pense quoi de ça? Nous on est vrai. Nous on n'aime pas les fakes au fait. Nous on est vrai. Classico là. Ouais. C'est ça, tout le monde attend. Tout le monde attend. Donc, nous on reste confiants de notre côté. Tu as demandé aux ennemis aussi, ils vont dire qu'ils restent confiants. Non? On se regarde de loin, on met le jour J. Eh mon vieux. Un pronostic. Mon pronostic rapidement. C'est 3-1. Pion. Salut. Comment tu vas? Oui, bien. Comment tu as trouvé le match de Retafe contre le Real de Madrid? Oui, c'est connerie même. C'est connerie. Connerie. D'accord. Tu peux nous expliquer, tu peux nous dire pourquoi c'est connerie? Depuis même depuis le championnat a commencé là, non. Le Real, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est même pas ça même. Mais ils ont gagné? Non, gagner, oui. Tu peux gagner, oui, mais il faut gagner d'une bonne manière. Tu gagnes et puis tu souffres. Il y a un problème. Le Real, depuis nous on a connu le Real, c'est pas comme ça que le Real joue. Depuis nous on était petits, on a grandi, c'est pas quoi le Real joue. C'est pas quoi. Il y a un problème. On a chassé tout le monde là-bas même. Quoi même. Mastroubino. Voilà, Mastroubino, lui là même, il joue, on a levé même. Et tout a chassé même. Entraîneur est parti. C'est quel ballon? C'est quel ballon? On connaît le Real. Mais le petit va jouer, tu fais à son le petit, tu ne le mets pas. Petit brésilien là, Henrik. Mais Henrik, tu ne le mets pas. Il y a un problème. Et puis, le Real joue, mais. Mon vieux, ça là, on ne peut pas même. Jamais. On ne peut pas partir à Guéba. Donc, quand tu regardes là, avec le jeu du Real, le Real ne peut pas prendre un trophée cette saison. On ne peut jamais prendre quelque chose cette saison ça là. Avec jouer ça là, on ne peut pas prendre quelque chose. On gagne les matchs, on sera content, oui. Mais on ne peut pas prendre quelque chose même. Le Classico même, le Classico joue devant le Classico, on pète. Tu es un supporter de Real? Oui. C'est ce que tu dis? Oui. Oui, on pète. Parce que le football que Real produit cette année là, non. C'est pas ça, c'est pas le football que nous, les supporters, on veut voir.
Mais on voit Dagula qui est rentré, qui a fait un grand match. On va venir, il y a Vinicius Junior qui crée des occasions. Tu as vu l'entrée de Vinicius Junior, comment ça a changé le jeu. Grâce à lui aujourd'hui, il y a eu qu'un 2 cartons rouges. Ça n'a même pas duré. Voilà Dagula qui fait pas une passe décisive à Mbappé marque. Et voilà la victoire du Real de Madrid. On a gagné comment? Mais ça n'a pas été facile. Chaque match aussi a ses réalités. Il y a ses réalités, oui. Chaque match a ses réalités. Ouais. Okay. Mais quand tu t'assois et puis tu regardes le Real, tu prends le Real 2 ans en arrière avec le Real de maintenant, il y a un problème. Non, peu importe le score, on peut gagner. Mais quand tu gagnes, il faut bien gagner. Le Real, là, c'est un grand club. C'est un club à respecter. Mais dans le jeu, il y a un problème. On souffre pour gagner. Il y a un problème. Ah oui, je comprends maintenant. Voilà, il y a un problème. Bon, on peut dire en termes footballistique, il y a animation. Il y a un problème. Il y a animation, il y a un problème. Il n'y a pas de leader. En défense, il n'y a pas de leader. Au milieu, il n'y a pas de leader. En attaque, il n'y a pas de leader. Il y a un problème. Il y a un problème sur un problème. Et qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quel changement que tu veux qu'il y ait dans au niveau du jeu des Real de Madrid? Bon, moi personnellement, c'est que moi je veux là. On commence d'abord, on chasse tout le monde d'abord. On chasse tout. Oui. Voilà. Les anciens là, les anciens joueurs là, qui sont blessés, qui sont là, qui ne jouent pas là, on les met. On met les anciens d'abord. Ceux qui sont venus, son nom, Mastombino. Voilà, Mastombino lui là. Oui. C'est vrai, le petit a déjà fou, oui, mais il ne connaît pas le championnat espagnol. Non, on met le vieux, il s'assoit, il regarde le vieux, comment le vieux joue. Mais qui doit jouer à sa place quand tu dis le vieux? C'est Rodrigo Mbappé Vinicius. Rodrigo a joué aujourd'hui. C'est fini. Rodrigo il a joué, il a fini le match. Il a joué sur quel côté? Il n'a pas fini le match, il est sorti. Il est sorti lui, pardon. Il est sorti lui. Il a joué sur quel côté? Sur le côté de Vinicius. Oui. Non, Rodrigo, son côté face est là-bas. À cause de Mastombino. Voilà, Mastombino, on met Rodrigo de l'autre côté. Ok, Rodrigo, c'est pas son côté qui est là-bas. Tu as vu? D'accord. Adagula aussi. Adagula ne peut pas charger une équipe, il ne peut pas. Il faut des joueurs qui vont venir le soutenir un peu. Non, Adagula ne peut pas prendre un match quand il ne peut pas. Il faut que le soutenir. Peut-être aussi, chaque fois qu'on lui donne au Real, il ne peut pas. Il dit il y a un problème, on a chassé. Jésus, l'entraîneur dans s'asseoir, le président s'assoit, et puis il fait critique de la défense au poteau. Voilà. Même le gardien, on doit le chasser aussi. Non, je n'ai pas dit on doit chasser. Il dit on doit s'asseoir. Eux, ils doivent s'asseoir, ils vont regarder, ils vont voir ce qu'ils ne font, ce qu'ils ne font pas. Mais bon, Massakuno est venu. Rodrigo ne joue plus. L'autre, défense ça, le long là. Petit tout cas. Hussein, il est venu, Ridiga ne joue plus. Tu as vu? Il y a un ancien qui les écartent parce qu'ils ont payé les petits chers. C'est normal, oui, ils sont venus, mais quand ils sont venus trouver les anciens qui sont là. Non, il y a une manière de faire. On peut enlever ces anciens là, et puis on met les nouveaux là. Il y a une salle là, on ne peut pas aller quelque part. Tu as parlé d'Hendrick, que ça fait un bon moment, Hendrick ne joue pas. Bon, il ne sait pas pourquoi lui-même ne joue pas. Bon, mais comme il y a Mbappé qui est là, est-ce que ça ne pose pas le problème? Non. On dit, bon, l'année passée, Mbappé était là, autant dans Tuetti, Hendrick jouait. Il rentrait à la 80. Il prenait 10 minutes, 15 minutes, il jouait. Cette année-là même, depuis le championnat a commencé, il n'a pas encore joué. Il s'entraîne. Il joue pas mal, le petit en confiance. Il est jeune. Le petit est jeune, le petit il veut jouer. Et puis c'est pas pour dire que quand il rentre, il joue pas, il joue. Quand il rentre, il prouve. Mais le petit, depuis tout qu'il est venu, Chavan est venu, il joue pas. Et c'est pas bon. Ça se voit sur son visage. Oui, parce que quand la caméra le montre, il a un visage un peu attristé. Oui, il veut jouer, il est venu pour ça. Il veut montrer son talent. Mais on ne donne pas la chance. Autant d'Ancelotti, il jouait. Mbappé était là, et puis il jouait. Mbappé sort, lui, il rentre. Mais pourquoi cette année-là, le petit ne rentre pas? Il va jouer, on espère bien. Ok, on espère. Il va jouer. Ça là,
Classico, ça va prendre 12. Je te dis, oui. D'accord, c'est compris. Oui, on prend 12. C'est comme peut-être qu'ils peuvent créer la surprise. Je supporte le Real. Je suis supporter le Real. D'accord. Mais avec jeu ça là, Classico, ça va prendre 12. On n'a pas de fond de jeu. On n'a pas un leader. Mais on a vu le Barça aussi qui a perdu face à Séville 4 à 1. Non, ça m'a fait de perdre. D'accord. Le Barça a perdu comment? Regarde le Barça, comment le Barça joue. C'est étape par étape. La défense, il y a une personne qui est là. Au milieu de terrain, il y a une personne qui est là. En attaque, le respect est là. On joue. On peut perdre, oui. On peut bien jouer, puis on perd. Mais on perd au moins. On perd comment? On gagne comment? Le Barça, là, ils sont. Bon, je peux dire que c'est une équipe qui est bon. Ils sont soudés, mais c'est une équipe hors classe même. Ok. Voilà. Wow. Moi, Ouais, supporter de Real, oui, hein? moi, c'est pas le Real de Madrid, oui. Mais le Barça, actuellement là, non, le Barça est trop soudé. Trop. Dans tous les compartiments du football, le Barça est soudé. D'accord. Ça arrive, c'est le football. On peut perdre. Mais on perd comment? On gagne comment? Le Real a un problème. D'accord, c'est bien noté. Peut-être qu'au fil des temps, il y a certaines choses qui seront réglées au niveau du Real. Comme ça, vous, en tant que supporter, vous serez satisfait. Voilà, on va voir. Mais on est là. Comme sinon, la saison ne fait que commencer au fil du temps, on va voir. La saison, il y a longtemps, ça a commencé. Oui, mais c'est vu. Nous ne sommes pas encore arrivés au milieu. Okay. Non, quand une saison, c'est quoi? C'est au début qui fait la fin. Bien sûr, bien sûr. On peut dire que quand une équipe prépare une saison, c'est au début. Un club prépare la saison, c'est au début. Il prépare la saison et puis il termine. La saison se prépare dès le début. Dès le début, voilà. D'accord. Non, c'est que football de Real, non, voilà. D'accord, c'est quoi? Ça va bon, hein? Merci. On pleura quand les Classico. Classico, on pleurait. Ok, vous allez voir, on espère, voilà. on espère. Comme on aime là, on aime le Real, c'est la maison blanche, c'est la maison mère, c'est dans le cœur, à fort. Sinon, on sent ça là. C'est 12. C'est compris, merci.